Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager les ressentis et les messages que je peux canaliser par rapport à l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, oui, l'enfant intérieur. Donc c'est une vidéo générale, une canalisation unique et générale, c'est-à-dire qu'elle va correspondre, cette canalisation et ces messages à un certain nombre de personnes. Voilà, je peux pas savoir à l'avance, mais il y aura pas plusieurs choix. Donc ça restera général et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et de toute façon, si ce message est pour vous, vous le ressentirez. C'est un message qui est intemporel. Alors, je ressentais, avant de tourner la vidéo, un enfant intérieur, l'enfant intérieur qui peut se sentir malmené, bousculé, qui s'est senti régulièrement bousculé. euh, Pas forcément d'espace, souvent pas forcément d'espace pour se recueillir, pour créer, pour être dans sa bulle. Euh, des difficultés à se constituer une intégrité complète et saine. Un enfant intérieur qui a pu souvent être malmené, dérangé, bousculé. C'est vraiment le mot, c'est se sentir bousculé. Bousculé dans ses habitudes, bousculé dans son envie de créer, bousculé dans sa sensibilité, se sentir souvent happé et bousculé, malmené, dérangé, peut-être même brutalisé dans sa sensibilité. Surtout, c'est dans ton envie de créer. Alors, ça peut avoir des répercussions sur l'adulte qui est en vous présentement. Différentes répercussions à différents niveaux, à différents degrés. Alors, quels sont les messages de votre enfant intérieur? Cette vidéo, cette canalisation. Je ressens une rigidité dans le corps, un enfant intérieur qui a peur de mal faire, peur de s'exprimer, qui a besoin d'être carré, d'être droit, qui a peur de se laisser aller au niveau du corps, qui se sent enfermé dans une rigidité parce qu'il a dû se construire de cette manière. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce que cet enfant intérieur qui a été bousculé a envie de nous dire? J'ai deux messages qui ressortent. Ouais. J'ai des figures féminines, des figures maternelles qui ont peut-être été trop présentes, dans le sens de protection qui est devenue de la surprotection. Un enfant intérieur qui a pu se sentir un petit peu étouffé. Un manque de présence, mais aussi trop de présence. Un manque de protection et de la sur... En fait, ça switchait, ça basculait entre de la surprotection et un manque de présence et un manque de protection. C'était pas équilibré, c'était pas dans le juste milieu, en fait. C'est un amour qui a été mal dosé, en fait. Il y a la notion de fratrie et de sœur. Un manque de communication, un manque de compréhension, une difficulté à se comprendre, à véritablement se comprendre et à s'entendre dans la fratrie. Ça a pu vraiment blesser l'enfant intérieur. Ça a pu vraiment ça l'a beaucoup. L'enfant intérieur a beaucoup été tracassé par des difficultés, des problèmes de communication dans la fratrie. Ça a pu beaucoup le perturber dans sa construction. Je ressens un enfant intérieur qui a peur, peur d'être dérangé, peur d'être bousculé, peur d'être vraiment happé, malmené, d'être dérangé dans sa création, dans son expression, comme si un enfant intérieur qui n'avait peut-être pas son intimité, qui n'avait pas son espace. Peut-être parce qu'il y avait un peu, hein, une fratrie nombreuse. Je sais pas, par exemple, euh, cinq frères et sœurs, 10 frères et sœurs, euh, la famille qui était souvent là, les oncles, les tantes, voilà, donc pas forcément d'espace.
pour se recueillir, pour créer, pour jouer, pour se retrouver avec soi-même. Peut-être un enfant intérieur qui n'a pas pu jouer avec d'autres enfants de son âge. J'ai la lune à l'envers, hein. Il y a vraiment une confusion entre soi et les autres. Quelle est la barrière, la distinction entre ce qui est de soi et ce qui est des autres? Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. La barrière a été, en fait, la barrière est floue. Il y a une confusion entre son identité et celle des autres. Alors, quels sont les messages de l'enfant intérieur? Ça peut être un enfant intérieur qui a dû se réfugier longtemps dans sa bulle, et donc un enfant intérieur qui est coincé dans son monde imaginaire et qui a du mal à en sortir. Parce que un enfant intérieur qui n'a pas pu faire autrement, qui a dû rester longtemps dans sa bulle et dans son monde imaginaire, et donc forcément, bah, il est coincé, il est perdu dans l'imaginaire. Quels sont les messages? C'est comme si l'adulte d'aujourd'hui avait besoin d'aller le chercher. Il est perdu dans son monde imaginaire, dans ses ressentis. Je vois l'adulte qui le prend par la main et qui l'aide à retrouver son chemin. Alors, quels sont les messages de cet enfant intérieur par rapport à cette vidéo, par rapport à ce message, des messages complémentaires? Oui. Un enfant intérieur qui est sous emprise de la peur. Un enfant intérieur qui s'est construit avec une vision des adultes qui est rigide, punitive, dans la punition, dans l'emprise de la peur, euh, dans, dans la culpabilité, dans vraiment, si tu n'es pas sage, tu vas être puni. Mais c'est un enfant intérieur qui n'a enregistré que ce côté-là de l'adulte, que le côté punitif, autoritaire et une certaine forme de rigidité. Et cet enfant intérieur n'a pas pu connaître quelles sont les différentes facettes de l'adulte hors que de ce... Il n'a vu que cette manière-là des adultes. Donc, en fait, c'est un enfant intérieur qui a peur de se révéler. C'est un adulte qui a peur de se révéler dans son autorité naturelle, dans son côté décisionnaire et dans son côté tranchant, parce que il a peur. Peur de l'autorité des adultes, peur de sa propre autorité, parce que c'est vu comme une intrusion et c'est vu comme ça lui rappelle des mauvais souvenirs du fait d'être malmené. Il ne voit que le côté brutal dans l'autorité, que le côté emprise, que le côté violent, la violence à l'encontre de la sensibilité. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller sur ce chemin. Et c'est un adulte qui peut être bloqué dans son autorité naturelle, qui n'arrive pas à la débloquer. Je ressens que c'est, voilà, je ressens qu'il y a une origine, hein, du pourquoi, du comment. Les adultes qu'on appelle adolescents, il y a voilà, il y a une origine, il y a une racine, il y a une construction particulière. C'est des adultes, l'enfant intérieur est blessé, est meurtri et une sensibilité qui a été malmenée. Donc forcément, bah, le chemin, voilà, il y a tout un chemin de reconstruction à faire, hein, à se réapproprier sa sensibilité, son art de vivre, faire de sa sensibilité un art de vivre. Quel est le message de votre intuition? Un message d'encouragement, quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé, un choc, que j'ai un petit œuf, enfin, j'ai un objet qui est tombé. Alors, quel est le message d'encouragement de votre intuition par rapport à ce message? De vous tenir droit, de vous tenir fier, d'être fier de vous. Vous tenez debout, vous tenez sur vos quatre jambes, vous savez vous tenir debout, tout seul comme un grand. Vous l'avez fait sans vous en rendre compte. Vous vous êtes relevé, vous tenez debout, vous arrivez à tenir sur votre quatre jambes sans l'aide de personne. Vous l'avez fait tout seul sur le chemin, sans vous en rendre compte.
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vos efforts ne sont pas vains, vos efforts ne sont pas vains et n'ont pas été vains. Vous êtes volontaire, vous êtes courageux. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vois je vois des guerriers et des guerrières, hein. Je vois des battants et des guerriers et des guerrières. Je vois des âmes de guerriers et de guerrières qui ont une force de volonté, une force de persuasion et une force de conviction dans leurs valeurs. Vous avez un système de valeurs, un système de forte conviction. Aujourd'hui, vous avez une forte intégrité de par ce que vous avez vécu. Une intégrité qui est très présente, qui est très forte. Un sens de l'honneur, un sens de l'humanité qui est exceptionnel. Et ça, euh, et ça, c'est quelque chose à valoriser parce que c'est vraiment une pépite, c'est un trésor que vous pouvez partager pour d'autres personnes, pour le monde, pour vous-même. C'est un trésor inestimable qui n'a pas de valeur. On ne peut pas quantifier cette valeur par un. Voilà, j'en resterai là. Prenez ce qui résonne. Vous avez votre place. Prenez ce qui résonne. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Et puis, si vous souhaitez m'encourager, vous pouvez liker, partager, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la team. Merci, bonne journée.